Bailleur privé, arnaque ou solution? Est-ce que vous avez entendu parler de ce nouveau statut? Alors c'est quoi? Pendant un moment, j'ai cru qu'il y allait avoir beaucoup d'intérêt pour ce statut et je me suis même dit, ah ça peut être vraiment pas mal. L'État avait l'intention de pratiquer des amortissements quand vous achetiez dans l'ancien et que vous louez en nu. Donc je me suis dit, ça peut être une option, ça peut être l'option qui va remplacer le LMNP. Mais en réalité, aujourd'hui, les textes ont été changés. Et il y a beaucoup moins d'intérêt avec ce statut. Pourquoi? Tout simplement, en fonction de si vous achetez dans l'ancien et dans le neuf, ou dans le neuf, vous allez pouvoir pratiquer des amortissements. Et les amortissements vont être plus ou moins élevés en fonction du DPE que vous avez, un DPE ultra punitif, ou bien en fonction des travaux que vous allez pratiquer. Donc vous voyez, il y a beaucoup moins d'intérêt avec ce statut. Et en plus de tout ça, vous avez un encadrement de loyer, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir louer au montant que vous souhaitez. Vous allez devoir respecter la règle qu'on va vous imposer. Donc ce statut, pour moi, il n'est pas très intéressant, notamment si vous n'achetez pas dans le neuf et si vous n'achetez pas à un bon prix avec un bon constructeur, ce qui va être très difficile. Donc comme vous le savez, si vous regardez ma chaîne, je privilégie toujours d'acheter dans l'ancien et de faire des travaux. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de très intéressant. D'autant plus, comme me disent beaucoup d'élèves, mais Christophe, est-ce que tu peux pas faire des travaux avec les aides de l'État, par exemple? Moi, c'est pas mon truc. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on vous donne, il y a une contrepartie. Et la contrepartie, ça va être quoi? Soit d'avoir des loyers plafonnés, soit de devoir prendre un engagement de location. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement sur une durée, vous allez devoir vous engager à louer le bien sur une durée, par exemple sur 6 ans. Et vous n'allez pas pouvoir vendre avant ou arrêter de louer. Donc c'est très contraignant parce que sinon on va vous reprendre les avantages qu'on vous a donnés. Donc pour moi, ça, c'est pas super judicieux. Donc vous allez me dire, ok, le LMNP, ça a du plomb dans l'aile. Le statut du bailleur privé qu'on veut créer, ça n'a pas l'air d'être super avantageux. Donc dans quoi il faut investir ou avec quel statut il faut investir aujourd'hui quand on veut faire de l'immobilier? Et bien pour moi, c'est toujours la même réponse. C'est la même chose que dans l'entrepreneuriat. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut toujours avoir une vision sur du long terme. Et cette vision long terme, vous allez l'avoir en optant pour l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que vous allez soit opter pour de la SCI à l'impôt sur les sociétés, soit de la SAS à l'impôt sur les sociétés, pourquoi pas de la SARL de famille. Avec ces statuts-là, vous allez profiter d'un impôt qui va être plus durable, plus stable, et d'un impôt plus bas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas toujours fait ça? Ben, je vais vous expliquer. Avec l'impôt sur les sociétés, donc quand par exemple vous investissez en SCI à l'IS, le gros avantage que vous allez avoir, c'est que jusqu'à 42 500 € de bénéfices par an, vous allez être imposé à 15%. Au-delà à 25%. Donc dans l'immobilier, si vous créez par exemple un bien par SCI, ça va être très difficile d'avoir plus de 42 500 € de bénéfices. Donc souvent, vous serez imposé à 15%. C'est un impôt qui est très avantageux, puisque quand vous prenez votre tranche marginale d'imposition, ne serait-ce que si vous êtes à la tranche à 11%, on rajoute les prélèvements sociaux qui sont à 17,2%, donc vous arrivez à une imposition à 28,2%. Donc vous voyez qu'elle est supérieure à ces 15% que vous avez sur l'impôt sur les sociétés. Vous allez me dire, mais c'est trop beau pour être vrai. Oui, il y a un inconvénient. C'est si vous voulez sortir l'argent de votre structure, de votre société, vous allez devoir passer par la case flat tax, donc 30% supplémentaire. Et là, on arrive à 45%. Vous allez me dire, ce n'est plus intéressant. Et c'est bien pour ça qu'il faut avoir une vision globale de vos projets et une vision long terme. Parce qu'en réalité, tout dépend de ce que vous allez choisir. Est-ce que vous allez opter pour le fait de multiplier les acquisitions et faire grossir votre patrimoine? Auquel cas, la SCI à l'impôt sur les sociétés est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que vous payez moins d'impôts tout de suite. Du coup, vous avez plus d'argent sur votre structure. Attention, pas dans votre poche. Mais du coup, cet argent, vous allez pouvoir le réutiliser pour réinvestir, multiplier les acquisitions et faire grossir votre patrimoine. Alors que si vous optez pour l'impôt sur les revenus, vous allez être plus taxé tout de suite. Certes, l'argent vous appartiendra tout de suite, mais du coup, vous allez être plus imposé, donc il vous restera moins de bénéfices. Donc vous allez me dire, ok, on a bien compris, l'impôt sur les sociétés, c'est le statut le plus avantageux si on veut
multiplier les acquisitions. Mais si j'ai pas envie de faire une multinationale et d'avoir 50 biens, si j'ai envie juste d'en acheter un ou deux, dans ce cas-là, il faudra voir en fonction de votre situation personnelle ce qui est le plus judicieux. Mais il est fort probable que si vous voulez jouir, profiter de votre argent tout de suite, vous devrez opter pour un statut à l'impôt sur le revenu. Donc soit un achat en nom propre, soit en achat en SCI à l'IR, l'impôt sur le revenu, qui pour moi est un peu la même chose qu'en nom propre. La seule différence, c'est que pour investir en SCI, vous devez être deux, donc vous serez imposé en fonction de votre quote-part sur chacun des associés. Donc voilà, c'est très simple. Vous allez me dire, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce statut du bailleur privé? Eh bien, on va attendre déjà que l'État définisse la loi définitive. Et en fonction de ça, on prendra notre décision. Mais pour moi, si vous voulez faire de l'immobilier, si vous voulez investir, vous avez tout intérêt à vous projeter sur plusieurs années et d'opter peut-être pour un statut, un impôt qui est beaucoup plus stable, l'impôt sur les sociétés, qu'on peut le voir sur 20-30 ans, a tendance à diminuer et du coup à être beaucoup moins imposé et être beaucoup plus stable qu'à l'impôt sur le revenu où les règles changent régulièrement. On le voit avec le statut du LMNP à l'heure actuelle. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ce statut, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, abonnez-vous pour nous donner de la force et qu'on crée toujours plus de contenu.